Passons à la partie économie, si vous voulez bien. Une question d'un adhérent, Tisdrus, que je salue d'ailleurs. Il veut revenir sur votre livre. Il vous dit, vous parlez de l'emprunt d'argent sur le second marché par la Banque centrale. Seriez-vous pour une création de monnaie par la Banque de France pour financer de grands travaux et investissements? Ça, c'est sa première question. Alors, oui, et pire que ça d'ailleurs. Je suis pour... je ne l'étais pas avant, mais des discussions avec un jeune homme, enfin, qui est d'ailleurs mon bras droit, qui est quelqu'un de particulièrement brillant, qui se reconnaîtra, et qui d'ailleurs sortira un ouvrage d'ici un an sur d'autres sujets. C'est quelqu'un qui gagne à être connu et qui est vraiment un de mes intimes. M'a doublé dans mon souverainisme, ce qui est quand même chose arrive rarement, et m'a dit mieux vaut encore faire disparaître la Banque de France. Et que l'émission monétaire soit non plus dans les mains d'une institution privée, enfin anciennement privée et aujourd'hui indépendante, qu'est la Banque de France, mais soit une ligne budgétaire du Trésor. Émission monétaire. C'est-à-dire, et là, pour bien comprendre ce sujet, lisez Jean-Claude Verbroek, le plus grand spécialiste des banques centrales en France, certainement. L'unité primaire de la Banque centrale et du Trésor. Pour faire plaisir à la bourgeoisie, on a divisé les deux. Mais je vous rappelle que dans les mines royales, il y avait une unité. Il n'y a pas de Banque de France sous le roi. Bah, pourtant, il y avait quelque chose comme ça. Pourtant, on émettait des pièces, mais d'accord. Le roi émettait de la monnaie. Il le faisait comment? Par le trésor public. L'ancien fiscus romain. Bon. Moi, je suis pour revenir à cette unité fondamentale. Ensuite, il y a des gens qui hurleront. Qu'ils hurlent. Justement, il vous demande, dans ce cas-là, comment faire pour réguler l'inflation? Est-ce qu'un mécanisme de suppression de monnaie après impôt serait viable? Si vous voulez, c'est très étonnant. Parce que, me dit l'inflation que ça va créer, quelle horreur. Aujourd'hui, on a créé 1000 milliards pour les banques de monnaie. Et là, pour le coup, c'est de l'émission monétaire inutile. Totalement inutile. Les marchés sont camés au pognon. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On apporte sa dose à un toxicomane. Aucun intérêt. Alors que là, l'émission monétaire est équilibrée par des créations, dont il faut évaluer la rentabilité. On peut critiquer l'école néo-chartaliste quand elle dit mieux vaut à la rigueur faire même des travaux inutiles, sont plus utiles que pas de travaux du tout. Ce qui est vrai. Mais on peut très bien faire ça dans des travaux rentables. Oui, ce serait rien à côté de ce qu'on crée aujourd'hui pour Mais les ça banques. fait ça. Et puis surtout, moi par exemple, c'est la même question que ceux qui me disent vous voulez le retour de l'indexation des salaires sur l'inflation. Oui, l'échelle des salaires. Ah, justement, c'était sa troisième question. L'échelle des salaires, c'est le minimum minimorum. Quand même pas déconner. Quand même pas déconner. Et l'échelle des salaires qui a été liquidée par qui? Monsieur Delors. Au nom du drapeau bleu à étoile jaune pisse, si vous voyez ce que je veux dire. Fort bien. Mais c'est le minimum minimum. Et je suis désolé. On me parle de l'inflation comme si c'était là. Parce que dès qu'on me dit inflation, on me dit Weimar. L'hyperinflation est quelque chose d'extrêmement rare dans l'histoire. Et l'identité économique du peuple allemand est tout à fait pathologique. Aucun pays n'est obligé, au-delà de 5% d'inflation, de buter 20 millions de gens. Quand on met l'Allemagne à part. Vu qu'à chaque fois que l'Allemagne s'est mise à déconner, c'est après des crises inflationnistes. Qui agissent sur eux comme un révélateur de ce qu'ils sont fondamentalement. Mais bon. La France gaulienne, c'est 3,5 d'inflation en moyenne par an. Le miracle italien, c'est fait avec de l'inflation. Il n'y a pas... Tenez, un pays que tous les libéraux adorent, mais qui est un pays qui sécrète de l'inflation par son identité économique. Les États-Unis d'Amérique. L'Angleterre.
Où est le problème? Et puis surtout, on me parle de l'inflation de travail comme si c'était la nouvelle passion ou la crucifixion, mais je rappelle que depuis le règne de l'étalon dollar et le règne de l'étalon dollar, la financiarisation, etc., on fait de l'inflation d'actifs. Ça n'a pas l'air de gêner les gens. Là encore, hein, le coût du travail c'est gênant, mais le coût du capital. L'inflation de travail indexée c'est gênant. Mais l'inflation des actifs, ça vous gêne pas. Moi je suis désolé. Hein. Moi je pense que on peut tout à fait équilibrer la création monétaire par la création de richesse. Sans aucun problème. Et surtout, pardonnez-moi, là il y a eu un rapport récemment, il y a un mois et demi. 90%, 99% des opérations de bourse ont une utilité économique égale à 0. Or, ces opérations de bourse se font aujourd'hui sur de la monnaie émise par les banques centrales. Aujourd'hui, les banques centrales, c'est pas du tout les finances publiques des pays qu'elles doivent remonter, ce qui est leur rôle. Elles se sont gorgées d'actions. C'est-à-dire que les banques centrales injectent de la monnaie pour maintenir le marché action. On est d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pour éviter que certaines entreprises dégringolent en bourse qu'on émet de la monnaie. Ça a l'air de choquer presque personne. Moi, ça me choque. Je le dis sincèrement. Ensuite, on peut, sur le moyen de mettre fin à cette situation, on peut soit être de l'avis de mes amis d'ailleurs iconoclastes, c'est-à-dire qu'on laisse crever tout ce beau monde. Le problème, c'est que derrière eux, il y a le travail des peuples. Et il ne faut jamais oublier que l'argent des riches, c'est le sang des pauvres. Comme disait Léon Bloy, hein. On n'est pas du tout dans Karl le Barbu, hein. C'est Léon Bloy qui disait ça. Hein. Or, moi, j'ai aucun problème. Mais moi, je ferai des saisies judiciaires. J'irai au moins jusque-là. Si vous voulez, moi, l'inflation ne m'effraie pas. À chaque fois qu'on a parlé de la menace inflationniste, c'était pour pouvoir... qui a peur de l'inflation? La grande rente. Parce que ça lorgne ses marges. Tout simplement. Parce que l'inflation arrive à pénaliser ceux qui s'enrichissent en dormant. Donc l'inflation, quand elle est canalisée, bien utilisée, c'est une arme anti-feignasse. Pourquoi vous voulez que je sois contre ?